Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour cette saison d'hiver qui couvrira les mois de décembre, janvier, février jusqu'au 20 mars 2021, en fait du 21 décembre au 20 mars 2021, j'ai décidé de tirer au sort les signes du zodiaque pour chaque vidéo. Et aujourd'hui, c'est le signe des lions qui a été choisi. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, ce qui signifie que les messages que je peux vous transmettre là, à travers les cartes, ne parleront pas forcément à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Si des messages n'entrent pas en résonance avec vous ou avec votre histoire, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter les vidéos de votre ascendant ou de votre lune, qui correspondront peut-être davantage à ce que vous vivez vous, ou de toute façon qui pourront vous donner des informations complémentaires. Alors, je vais donc procéder à la lecture de votre étirage pour vous les lions, pour cet hiver 2020. Alors au niveau de l'oracle G, j'ai eu 3 cartes pour vous. Donc j'ai eu la carte du consultant, la carte des chiffres et la carte de l'hôpital. Alors, avec la carte du consultant, s'il s'agissait d'une consultation, je vous aurais dit que si vous êtes un homme qui m'écoutez, ça vous concerne vous. Si vous êtes une femme, il peut s'agir de votre partenaire ici. Mais comme on est dans du général, je pense que ça vous concerne vous, tout simplement que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut aussi représenter un ami très proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, cette carte. Avec la carte des chiffres, ça nous parle d'un imprévu, de quelque chose qui arrive dans votre vie que vous n'attendiez pas, quelque chose de soudain. Donc avec ces deux cartes, l'homme et les chiffres, ça pourrait vouloir dire pour certains, par exemple, ça peut annoncer l'arrivée d'un homme dans votre vie, d'un ami proche ou d'un nouveau partenaire de manière imprévue ou soudaine, par exemple. Ça, c'est une des possibilités. Et avec la carte de l'hôpital, alors ici, ça peut nous parler pour certains d'analyses ou d'examens médicaux à effectuer, ou peut-être le fait de devoir subir une petite intervention chirurgicale. Il n'y a rien de grave avec cette carte placée comme ça. Donc, il peut s'agir par exemple juste du prise de sang que vous aviez oublié et d'un seul coup vous vous rappelez, tiens, j'ai pas fait telle ou telle analyse médicale. Il peut s'agir de ça ou de simples contrôles à faire ici. Et avec ces 3 cartes, ça peut aussi nous dire peut-être que quelqu'un de votre ami, de votre entourage, notamment un homme proche ou un partenaire ou un ami, doivent faire une analyse ou un contrôle ou un examen, voilà, de manière inopinée par exemple. Voilà, ça dit juste ça, ces cartes-là. Donc vous verrez de quelle manière ça peut vous parler à vous. Là, je ne sais pas. Alors ensuite, au niveau du tarot et de l'oracle de la triade, j'ai eu pour vous, donc sur vous, j'ai eu 2 cartes. Donc j'ai tout d'abord eu la carte de la lune dans le tarot et la carte des illusions dans l'oracle de la triade. Donc ça me parle 2 fois de doute, d'incertitude. Donc là, la lune, je vais y aller dans l'ordre parce que sinon je vais m'éparpiller. Donc la lune, elle est très bien placée pour tout ce qui touche le domaine artistique. Donc pour tout ce qui concerne, si vous êtes un artiste, elle est extrêmement bien placée pour l'intuition, pour les grandes inspirations, pour une grande créativité en ce moment. La lune, c'est aussi la carte de la femme, de la féminité, de la mère, de la compagne, de la femme au foyer. Pour certains, avec le jeu que j'ai, il y a des capacités de réussite là pour certains qui sont vraiment excellentes, à condition de ne pas vous perdre dans des fantasmes ou dans des rêves ou dans des illusions. Par exemple, attention aux doutes et aux peurs avec ces 2 cartes qui peuvent être injustifiées.
il y a une idée vraiment de se tromper ici, d'avoir un mauvais jugement. Donc, peut-être que des doutes ou des peurs vous bloquent, ils sont pas justifiés et ils pourraient vous empêcher d'avancer correctement ici. Parce que vous avez une belle avancée après dans votre jeu, c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Mais je vais vous développer au fur et à mesure. Pour d'autres, alors ça peut signifier, avec cette carte placée comme ça, que peut-être le poids de la famille ou de l'environnement proche ici peut peser parfois lourd sur vous. Et vous pouvez vous sentir bloqué par moments, par des obligations diverses, ou vous sentir impuissant pour modifier cette situation, par exemple. Donc, pour certains, avec ces deux cartes, ça peut aussi vous demander d'être prêt à pouvoir modifier votre façon de percevoir les événements ou les situations, parce que vous pourriez pour certains vous faire des illusions ou vous tromper ou face à une personne ou à une situation. Ici, avec ces cartes, il y a l'idée pour certains, il y a une grande sensibilité avec la lune qui favorise ici les professions artistiques ou les professions de contact ou d'aide aux autres, à condition d'être régulier dans vos actions. Ce qui peut peut-être faire défaut pour certains pendant cette période. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ces cartes-là. Alors, en obstacle à dépasser, j'ai eu pour vous la carte du mat dans le tarot et la carte de l'isolement dans le jeu de la triade. Alors là, il y a plusieurs histoires possibles. Il y a plusieurs possibilités. Donc pour certains, il peut y avoir l'idée qu'ils souhaitent quitter une situation ou une personne et qu'ils en sont empêchés. Alors ça peut être soit vous, soit c'est vous qui voulez partir d'une situation, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui décide de partir. Et qui ne peut pas pour l'instant, mais d'ici un mois, je pense, enfin l'espace-temps, je ne l'ai pas trop, mais je pense que ça va se faire, ce départ. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un de votre entourage que vous connaissez. Pour d'autres, il y a la notion, certains sont prêts ici à quitter définitivement le passé ou un foyer, une famille ou un passé familial ici. Et pour d'autres encore, il est possible que certains quittent enfin une période de retrait, d'isolement ou de solitude. Là, certains ont peut-être traversé une période d'angoisse, voire de déprime, hein, parce que j'ai la lune en plus sur le même axe. Peut-être que certains ont été en proie à beaucoup de confusion, à de forts états d'âme avec ce jeu, ou bien à des malentendus, ou des non-dits un peu difficiles émotionnellement, au niveau émotionnel. Donc, il a pu peut-être être question ici d'un fort repli sur soi pour certains, ou de la peur de se confronter au monde ou avoir du mal à communiquer avec ce jeu. Pour d'autres, il peut y avoir l'envie de tout chambouler, de tout changer. Mais alors pour cela, si c'est votre cas, le tarot vous conseille vraiment de réfléchir et de ne pas agir de manière trop impulsive, parce qu'il peut y avoir une distorsion entre vos rêves et la réalité, en fait. Par contre, dans tous les cas, ici avec ce jeu, le tarot vous conseille d'oser prendre des risques et de cesser d'attendre que les choses viennent à vous, surtout sur le plan affectif. Parce qu'il y a comme un blocage, et là, ça vous empêche en fait d'avancer. Et là, le tarot vous dit que vous pouvez y aller, parce qu'il y a une belle période de chance qui arrive là. C'est vraiment une période pour vous d'oser aller de l'avant sur le plan affectif. Enfin, vous pouvez aussi prendre des risques au niveau professionnel et vous aurez rapidement des résultats, je pense, avec ce jeu. Hein. De toute façon,
dans les deux cas, on vous conseille de prendre des risques ici, un peu dans tous les domaines de votre vie, mais en réfléchissant quand même avant. Alors, au niveau du haut de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de la force avec la carte de la mutation. Donc, alors ces cartes annoncent un changement dans votre vie que vous pouvez opérer sans problème, hein, pour moi avec la force. Donc, il peut s'agir ici d'une mutation professionnelle, d'un changement d'activité ou bien d'un déménagement ici. Et vous aurez avec ces cartes, vous aurez la capacité, la force, le courage d'analyser clairement la situation et de voir les choses avec une certaine lucidité. Alors, il est possible pour certains que, comment dire, que vous soyez responsable de ce changement. C'est vous qui l'avez créé et vous allez le maîtriser tout seul ou toute seule, en toute autonomie et haut la main pour moi. Ça vient de vous. Ça, c'est très possible. Alors peut-être pas pour tout le monde, pour d'autres, ça sera un changement qu'ils vont subir, mais je pense que pour beaucoup, pour moi dans ce jeu, ça vient de vous, c'est vous qui le mettez en place. Ici, tout l'axe vertical de votre jeu annonce une période de chance à tous les niveaux pour moi. Là, avec ce jeu, le destin peut croiser votre route, aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. C'est vraiment une excellente période qui arrive. Donc avec ce jeu, je pense que vous plaisez beaucoup et votre charme peut vous ouvrir des portes ici. Hein. D'autant plus que j'ai, dans votre jeu, en réponse à votre jeu, j'ai... donc vous allez voir, c'est fou. J'ai la carte du pape avec la carte de la bénédiction. Donc déjà, le pape, il bénit. Hein. Et en plus, comme si j'avais pas compris, on a la carte de la bénédiction. Donc j'ai 2 fois la bénédiction pour vous. Donc, alors ici, avec la force en haut de votre tirage et le pape en bas, pour moi, l'action avec la force et le raisonnement avec le pape peuvent donner d'excellents résultats pour vous durant cette période. Votre sérieux, votre ténacité, votre sagesse feront la différence pour moi. Et en plus, vous êtes doté d'une communication assez rassurante, enfin même très rassurante. Même si certains ne le disent pas forcément, avec cet axe-là, avec l'amoureux dans votre jeu aussi, il y a l'idée pour certains qu'ils ont un vrai désir de stabilité et de construction sur le plan sentimental. Et avec ce jeu, pour moi, vous avez toutes les raisons d'y croire. Hein. C'est très positif au niveau sentimental, si vous osez prendre des risques, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi la possibilité que des contrats professionnels soient signés, ou bien c'est une union qui apparaît dans votre vie comme solide et fiable ici. En tout cas, il est question d'autonomie, de responsabilité, d'épanouissement. Et sur tout ça, on a 2 fois la bénédiction. Donc, c'est quand même très très beau pour vous. Alors, au centre de votre jeu, en plus, hein, parce que tout ce que je vous dis, c'est avec toutes les cartes en fait. Hein, je fais un melting pot. En synthèse de votre tirage, j'ai eu pour vous la carte de l'amoureux et la carte du retour. Alors, avec ces cartes, déjà, pour moi, il s'agit d'une très bonne période qui est annoncée sur le plan sentimental, avec l'idée que vous plaisez et que vous maîtrisez la situation ici. Cette carte indique aussi le goût des belles choses ou le fait d'avoir du goût et un certain talent artistique, pour les artistes par exemple. Alors, je peux comprendre plusieurs jeux avec ces cartes. Alors, ça peut annoncer pour certains plusieurs rencontres
et possiblement un choix à faire entre deux personnes ici. Ça peut indiquer une rencontre majeure avec peut-être un homme plus mûr que vous, avec une certaine maturité, une certaine expérience, une certaine sagesse. Pour d'autres ici, ça peut aussi vouloir dire qu'un ancien amoureux revient dans votre vie, ou bien que c'est vous qui retournez vers un ancien amoureux, par exemple. Ça peut aussi parler pour certains comme d'un rappel du passé, comme ou bien d'un rappel de rentrer à la maison, comme l'idée d'un retour aux sources ici, ou d'un retour à ses origines ou à sa famille pour certains. Ici, ça peut vous conseiller avec ce jeu d'accepter de recevoir de l'amour et du soutien plutôt que d'essayer de tout contrôler ou de tout porter sur vos épaules. Parce que ça pourrait grandement faire baisser la pression et vous enrichir en même temps dans le même temps et faire que vous vous libériez d'un poids, pour moi, avec ce jeu. Mais oui, j'ai l'idée d'un retour aux sources aussi, pour certains, comme d'un retour sur ces terres d'origine, je sais pas. Vous me direz si vous avez envie. Alors, avec ce jeu, au niveau professionnel, pour certains, il y a peut-être certains ici, l'idée que vous n'aimiez peut-être plus que vous faites en ce moment, par exemple. Alors, si tel est le cas, le tarot vous conseille là, pour cela, on vous conseille d'accepter de faire des compromis et de ne pas prendre de risques irréfléchis ou trop impulsifs ici, dans ce cas-là. Si jamais, pour certains, il y avait des conflits ou des difficultés ou de l'ennui au sein d'un travail, c'est en communiquant, parce que vous êtes fort au niveau communication, c'est en communiquant pour moi que ça va résoudre rapidement les problèmes. Certains peuvent attendre depuis longtemps une reconnaissance de leur valeur. Et alors pour moi, ça va venir. Alors je sais pas, j'ai pas trop la notion de temps, mais je pense que dans 6 mois, 3-6 mois, ça peut venir pour certains. En tout cas, ça va arriver, mais je sais pas dans combien de temps. Il peut y avoir pour certains des discussions ou des négociations au niveau d'un contrat professionnel. Et si vous êtes déjà à la recherche d'un emploi, alors il y a une idée peut-être pour certains qu'ils ont du mal à définir ce qu'ils voudraient faire. Il y a une idée que certains se cherchent beaucoup et ne savent pas trop se définir vraiment. Donc avec ce jeu, on vous invite à vous structurer davantage et à ne pas hésiter, par exemple, à faire appel à un organisme de formation ou à faire un bilan de compétences ou une formation professionnelle, par exemple, pour certains. Pour d'autres, il y aura peut-être une nécessité de faire plusieurs petits boulots ou d'aller de poste en poste avant de trouver sa place. Alors n'hésitez surtout pas à accepter des petits boulots parce qu'il faudra peut-être patienter encore un peu avant de trouver quelque chose de sérieux pour certains. Il y a aussi une possibilité pour d'autres d'un travail par exemple de nuit ou d'un travail dans les arts, d'un travail artistique. Et sur le plan sentimental, alors si vous êtes en couple, ici, pour certains couples, le tarot conseille vraiment plus de communication, plus de tendresse. Peut-être que dans certains couples, il peut y avoir une période de surmenage ou de fatigue. Donc certains peuvent avoir le besoin de se reposer ici. Il peut y avoir aussi l'idée d'une routine pour d'autres ou peut-être même d'angoisse pour certains. Et là, c'est le fait de discuter, de communiquer, de dialoguer qui va vraiment, vraiment vous aider. Pour d'autres, il y a vraiment une très forte volonté de construction familiale et une grande importance du foyer, de la famille, de construire une véritable construction familiale ici ou d'un couple. Alors, si vous êtes célibataire, j'ai 2 possibilités.
Alors, soit il y en a certains qui remettront à plus tard peut-être leur désir de construction sur le plan affectif, soit d'autres qui vont décider carrément de se lancer complètement dans la consolidation de leur couple. Alors ça peut être par exemple en décidant d'emménager ensemble pour une vie à deux, ou ça peut être le projet de faire un enfant ou d'investir dans des biens immobiliers en commun. Ce genre d'exemple. Si vous êtes seul, pour certains, il peut y avoir de fortes incertitudes ici. Peut-être à cause d'une sorte de mélancolie affective. Et votre sérieux, votre apparence peut-être un peu trop sérieuse n'engage pas forcément les autres à venir vers vous. Donc là, le tarot vous conseille d'aller davantage vers les autres, d'être plus original, et vous savez l'être, hein, les lions. Hein. Vous êtes un signe très original, donc de montrer votre originalité, de montrer votre fantaisie et de vous ouvrir davantage aux autres. C'est très important, surtout pour cette période-là, parce que moi, j'ai des belles possibilités de rencontres, notamment 2 jolies rencontres là possibles, avec l'idée d'un choix à faire pour certains. Parce qu'ici, vous avez un axe très chanceux et très positif. Donc, vraiment, le tarot vous conseille de vous ouvrir, d'oser prendre des risques dans le domaine sentimental pour moi. Alors, avec le jeu des 77, alors ici, avec la carte Spi, ça nous montre, je vais vous montrer les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, avec cette carte, c'est un peu l'idée pour moi, parce que j'ai la lune aussi après, et puis j'ai comme un encéphalogramme plat là, une période de retrait ou une période où il se passe rien, une période de vide, quelque chose. Enfin, je vais vous expliquer. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Là, cette carte nous parle des souvenirs du passé qui nous servent d'expérience, du fait que le présent soit extrêmement précieux et de s'en rendre compte, et pour qu'on puisse s'améliorer, riche de nos souvenirs et de nos expériences et de tous les infinis possibles vers lesquels on peut tendre, issus de l'intelligence sage, dit le jeu. Donc ça, c'est une très belle carte pour démarrer votre tirage. Ensuite, il y a comme une période de stagnation, de rien, comme sans vie. Alors ça peut correspondre pour moi à l'isolement de la triade, et peut-être aussi à la lune, parce que j'ai encore la lune après qui arrive. Donc là, c'est comme une période de retrait, une période durant laquelle il ne s'est rien passé. Et avec la carte de l'équilibre que j'ai après et de la lune, il y a l'idée peut-être pour certains de peser le pour et le contre de tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période-là, où ils ont peut-être réfléchi, cette période de retraite, pour retrouver un équilibre. Et cette période a pu possiblement durer 1 mois, ou était pendant une lunaison, une pleine lune ou une nouvelle lune, je ne sais pas. Et la lune peut aussi nous parler d'état d'âme, d'angoisse, d'incertitude, de confusion, comme la lune du tarot. Et ensuite, j'ai l'idée encore qu'on coupe. On coupe. Je vais vous montrer les cartes. On coupe ici un lien. On s'en va d'une situation, d'une personne. On quitte une situation, une personne. Comme je vous avais dit dans le tarot, ça revient. On coupe un lien définitivement. Et pour moi, cela vous fait grandir de l'intérieur. Lentement avec cette carte, mais sûrement. Il y a une idée comme ça. Donc on coupe peut-être le cordon, on se détache maintenant du passé pour vivre pleinement l'instant présent. J'ai une idée comme ça, moi, dans votre jeu, avec ces cartes. Et avec le petit oracle lumière, j'ai eu la carte de l'horizon nouveau et la carte encore, que j'ai eu de nombreuses fois dans les tirages depuis que j'ai débuté la chaîne, la carte du balayage du passé.
Donc là, ça confirme que pour moi, c'est l'avancement pour vous vers un avenir tout neuf, un nouvel horizon, en laissant derrière vous les mauvais souvenirs, les émotions négatives du passé ou les éléments négatifs du passé, en abandonnant définitivement tout ce qui a pu être négatif dans le passé. Ce que m'évoque tout votre tirage, en fait, c'est certainement qu'avec beauté, sagesse, créativité, les lions s'acheminent vers le bonheur là, et la permission d'être heureux, de rire, de vous ouvrir à l'amour et à la joie. Ici, on peut tirer comment dire, un immense plaisir à la moindre petite chose. Cultiver tous les plus furtifs instants de joie dans le moment présent, c'est très important pour moi avec ce jeu. Alors comme d'habitude, pour clôturer votre tirage, j'ai tiré pour vous 2 cartes d'oracle. Donc avec l'oracle de E de Pam Grout et Colette Baron-Red, j'ai eu pour vous la carte du temps pour soi. Alors je vais vous montrer. J'ai eu cette carte pour vous les lions. Et cette carte vous dit, vous voyez ce petit coin là-bas? C'est un endroit spécial pour vous, rien que pour vous. Il est temps de vous l'approprier. Peu importe ce que vous y ferez, peu importe ce que diront les autres. Rien ne compte plus désormais que votre propre félicité. Revendiquez votre droit au bonheur. Prenez du temps pour vous. Tout ira pour le mieux. Donc ça, c'est la première carte que j'ai eue pour vous. Et ensuite, en dernier message d'oracle, avec l'oracle de Gabriel Bernstein, j'ai eu pour vous, lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Et l'amour, je l'ai au centre de votre jeu, pour vous les lions. Je crois que j'ai oublié de vous le dire en plus. Voilà pour vous, chers amis lions, les messages que j'ai eus pour cette saison d'hiver qui arrive. J'espère que ces messages pourront vous être utiles et sauront vous éclairer pour cette période. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre lune si vous souhaitez avoir des informations complémentaires. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Merci beaucoup, ça m'encourage énormément à continuer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter aussi si vous le souhaitez parce que c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de lire vos retours. Et vous avez en plus la possibilité de vous exprimer dans les commentaires sous la vidéo. C'est comme ça que je conçois en fait le partage de ces vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite un très bel hiver 2020 et je vous souhaite à tous un joyeux Noël en compagnie de ceux qui vous aiment et que vous aimez pour ceux qui le pourront, au vu des circonstances, même si cette année Noël sera peut-être un peu très particulier. Je souhaite à tous un très joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis ou même seuls, car je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent seules à Noël. Donc joyeux Noël à tous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.